Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui on est le samedi 23 décembre et c'est l'avant-dernier jour de Vlogmas. C'est passé trop vite, vous trouvez pas? Oui, je vous ai parlé tout décembre. Bon ok, pas tous les jours. Mais ouais, où est passé décembre? Où est passé l'année? Où est passé... Anyway. Donc oui, ouais, ça fait bizarre de me dire que je vais m'asseoir ici plus que 2 fois et que après ça sera fini jusqu'à l'année prochaine. C'est toujours un peu bizarre la fin de Vlogmas parce que d'un côté, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut que je vienne m'asseoir ici et voilà, que je vienne vous parler. Ensuite, bon, bah, il faut quand même télécharger les vidéos sur l'ordinateur, les éditer un peu, même si, ok, on est d'accord, l'édition et des vidéos est très minime. Bon, ça me prend quand même du temps. En général, ça prend le double de temps du temps de vidéo. Bah, on passe le double du temps à éditer, même si on passe pas beaucoup de temps, parce que j'écris pas les titres ni rien, j'écris pas de show notes. Ensuite, bon, bah, il faut les télécharger sur YouTube. Enfin bref, ça me prend énormément de temps tous les jours. Et que c'est du temps que je ne passe pas à tricoter. Mais ouais, mais quand même, à la fin de Vlogmas, je suis toujours un petit peu... Oh, j'aimerais bien que ça dure plus longtemps. Voilà. Mais bon, c'est bien que Vlogmas soit... Je pourrais pas faire ça tous les jours de toute l'année, hein, je deviendrais folle. Donc c'est bien que... Et vous en auriez marre aussi de m'écouter raconter des blablas toute la journée. Donc c'est bien que Vlogmas soit un petit truc spécial une fois par an. Donc on en refera l'année prochaine. Enfin, donc comme vous pouvez le voir au décor derrière, je suis de retour à Montréal et c'est samedi, c'est le week-end de Noël, donc c'est doublement génial. Ouais, programme aujourd'hui, pas grand chose, je vais aller courir un petit peu, ça y est, j'ai retrouvé mes habitudes ici, donc il faut que je retourne courir un petit peu, enfin j'ai envie. Voilà, ensuite je vais probablement rien faire de ma journée. Voilà, me relaxer. Je me suis déjà relaxée pendant 3 jours au chalet, mais vous savez quoi, hein, c'est la période des fêtes et il faut se relaxer. Voilà, sans plus tarder, parlons de mes chaussettes de l'Avent, hein, parce que on n'est pas trop là pour le blabla. Donc je sais, je vous les ai montrées hier soir à la fin du dernier épisode, vite fait, juste avant d'aller me coucher, comme ça, vraiment vite fait. Donc là, je vous les montre beaucoup mieux. Donc ça, c'est les laines que j'ai rajoutées hier. Comme vous pouvez voir, elles sont très très jolies. Voilà, et les chaussettes en entière sont magnifiques et presque finies, oui. Hop, elles ont déjà la taille parfaite. Moi, voilà, j'aime en général que mes chaussettes, quand je les plie en deux, la jambe est la même taille à peu près que le pied. Donc là, ça sera parfait, ça sera un tout petit peu plus long et j'aime bien avoir des chaussettes longues. Donc taille parfaite, couleur parfaite, tout va bien. Voilà. Et quelqu'un m'a demandé hier dans les commentaires pourquoi est-ce que j'utilisais 2 aiguilles et pas une grande aiguille pour faire les deux à la fois. Bon, ben, il y a 2 raisons. La raison principale, c'est que chaque jour j'utilise une quantité de laine sur chaque chaussette parce que j'ai décidé d'utiliser toute la petite balle qui m'est donnée dans mon calendrier. Donc comme vous pouvez voir, pas toutes les bandes ont la même taille. Voilà, et ça aurait été compliqué à gérer si je tricotais les 2 chaussettes en même temps. Donc si j'avais tricoté les 2 chaussettes en même temps, il aurait fallu que je tricote jusqu'à ce que j'ai plus de laine sur la plus petite des 2 pelotes de la journée et que je m'arrête là. Mais et c'est très bien, j'ai déjà fait des chaussettes de l'Avent ou des scrappy socks en général comme ça. Mais cette année, j'avais pas envie. Cette année, j'avais envie de laisser parler la laine et d'avoir des chaussettes avec des bandes de taille différentes. Vous pouvez voir, celle-là elle est toute petite, celle-là elle est toute petite aussi. Voilà, mais elles sont toutes de taille différentes. Bon, bien sûr, de temps en temps, hop, j'aligne mes 2 talons pour être sûre que je sois à peu près à la même taille. Donc je vais prendre la plus petite des 2 pelotes, par exemple. La plus petite des 2 pelotes va me servir dans la chaussette qui est la plus longue ce jour-ci. Ou bien oui, des fois je vais m'arrêter de tricoter avant pour récupérer à peu près les mêmes tailles sur les 2 chaussettes. Donc voilà, ça c'est la raison principale. Et la raison cachée, enfin non, la fausse vraie raison, c'est que j'avais plus assez d'aiguilles, de longues aiguilles pour faire Magic Loop en bonne taille. Quand je fais Magic Loop, ma taille d'aiguille préférée c'est US size 1.5. Je ne sais pas du tout comment ça fait en millimètres, hein. Donc des 1,5. Et pourtant j'en ai plusieurs paires, mais
elles s'étaient toutes occupées entre, je sais pas, d'autres chaussettes, certainement dans des sacs à projet au fond de ma panière de projet à laine. Enfin bon, bref, quand c'était le moment de commencer les chaussettes de Vlogmas, j'avais pas d'aiguille, donc j'ai laissé tomber. Voilà. Et je vous parle 2 secondes de ces aiguilles-là. Donc quand je fais Magic Loop, je vous ai dit, je faisais 1.5, et celle-ci, c'est des tailles 0. Ouais, c'est quand je tricote, donc c'est des toutes petites aiguilles, c'est des Adi quelque chose, je sais pas, Adi Socks ou je sais pas, Adi Short, je sais pas. Des toutes petites aiguilles, très très pointues, je me suis déjà blessée, vous pouvez voir, 2 fois, regardez, une fois là, hop, oh bah, montre mon doigt, ne fais pas la mise au point sur ma tête, voilà. Donc vous pouvez voir, j'ai 2 trous dans l'index, super, c'est ces aiguilles-là. Et oui, donc visiblement, quand je tricote avec ces aiguilles-là, je tricote plus lâche que lorsque je fais Magic Loop. Parce que oui, c'est des tailles 0 et ça me fait la même gauge que si je fais Magic Loop 1.5. Voilà, donc c'est bien que je vous raconte comment je fais mes chaussettes maintenant qu'elles sont presque finies. Hein. Il était temps, mieux vaut tard que jamais. Donc merci pour la question, au moins tout le monde a eu la réponse. Donc voilà, allez, j'arrête de vous les faire passer devant là comme ça et on va regarder la couleur qu'on va rajouter aujourd'hui, les couleurs que nous allons rajouter aujourd'hui. Il est presque fini. Toutes les petites boîtes sont presque ouvertes, plus que 2. Oh oui, le 23. Le 23 est là. Le 24, ça sera pas dur, demain c'est la première. Voilà, le 23 est ici. Alors, j'ouvre. Eh ben dis donc, oh non. Voilà, c'est super. Je n'ai pas vu vous non plus, on les découvre ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Oh, nous avons un jaune très clair et un rose-orange. Voilà, je sais pas qui va aller où. Il y en a une qui a déjà du rose orange. Celle-ci a déjà du corail. Donc, hop, le corail ira là. Oh, chut. Le corail ira ici, ça sera très beau. Et le jaune orange ira là. Non, le jaune... Oh, il y a des petits speckles de bleu aussi. Il est jaune, pas du tout orange. Jaune très clair avec des petits speckles bleus aussi. Ça va être magnifique. Ça ira ici. Voilà, donc je ferai ça plus tard dans la journée. Le programme de la journée assez tranquille. Ranger un petit peu les affaires du chalet, parce que quand on est arrivé hier, on n'a rien fait, enfin pas fait grand chose. Et ouais, aller courir un petit peu parce qu'il fait beau, il faut que j'en profite, ça me fera du bien. Voilà, et puis après me relaxer, tricoter, faire je ne sais pas quoi, mais rester à la maison tranquille. Ça, c'est un bon programme. Si vous voulez bien, on n'a qu'à ouvrir les calendriers de thé parce que nous avons plein de jours en retard vu que je ne les avais pas amenés au chalet. Donc je préfère toujours commencer par celui-là, je ne sais pas pourquoi. Alors, nous avons, ils font que... Oh là là, regardez, hop, il n'y a plus beaucoup de dates, mais il y en a quand même plus que 2 jours jusqu'à demain Noël. Donc ouvrons immédiatement le 20, qui est une petite nuit étoilée. Voilà, et le 20, nous avons du... Oh, bon, je rentre les boîtes plus tard quand vous serez plus là. Et c'est Promenade en traîneau. Voilà, Promenade en traîneau, un classique du thé de Noël de David Stee. Ah, je reviens. Désolée, il fallait que j'aille éteindre quelque chose sur le feu. Voilà, donc je vous disais, Promenade en traîneau, un classique des thés de Noël de David Stee. Un thé que... Ouais, bah... Ouais, je le bois, mais je suis pas fan. Enfin, c'est pas je suis pas fan, c'est... Oui, je le bois tous les Noëls, je suis contente de le boire, mais c'est pas le genre de thé que j'achèterais à l'année, enfin en grosse boîte pour plus tard. Voilà, donc promenade en traîneau, je sais pas, il y a de la vanille, c'est toujours pareil, il y a de la vanille et du sucre. Je ne sais pas quoi d'autre, peut-être de la figue ou... ouais, des petits raisins secs aussi, c'est assez fruits secs, épices et sucre. Voilà. Ouais, non, je le boirai. C'est un bon thé de quand il fait froid. Je suis contente, moyennement contente. Vous savez, celui qui me manque, il y en a un au marron glacé. On l'a pas eu cette année. J'espère qu'il va être dans les 4 derniers qui me restent parce que il était délicieux l'année dernière. Donc là, nous avons... Pour le 21, je ne vous ai pas montré. Le 21, on a du linge de Noël qui sèche sur une corde. Et c'est... Peanut Butter Brownie. Ah oui, donc ça, c'est du thé avec des petits chunks de beurre de cacahuète et des petits chunks de chocolat. Ouais, comme vous imaginez, c'est tout à fait le genre de thé que je bois et que j'adore. Ouais, hop là. Donc il y a des petites pépites de cacao et aussi du beurre de cacahuète, du beurre d'arachide.
pour ce côté de l'Atlantique. Très bien. Oh, ça c'est bien. Mais écoutez, hein, pour le moment, je suis contente. Hop là. Encore une voiture qui traîne son sapin. Ouais, c'est le 22, donc ça serait... C'est le moment de le faire, hein, le sapin. Et nous avons... Grog du Réveillon. Ah, celui-là, je le connais pas, je crois. Grog du Réveillon. Non, ça me dit rien. Ou si je l'ai oublié. Je l'ai déjà eu. C'est... je sais pas, je pense que c'est une tisane. Une tisane avec des petits fruits secs. Du thé rouge. Hop, du thé rouge avec des petits fruits secs. Il y a des bouts d'ananas, je vois, des bouts de... Je sais pas trop. C'est pas mauvais. Ça me dit rien, je pense pas l'avoir eu. Je suis pas super tisane, je suis plus thé. Mais je le boirai quand même. Et finalement, le 23. Petite nuit étoilée sans rien du tout. Et... est-ce que c'est marron glacé? Non, le secret du Père Noël. Oh ben non, le secret du Père Noël, c'est celui du 24. Peut-être que dans le 24, on aura marron glacé. Hop, secret du Père Noël, pareil, on l'a, ça c'est le classique, on l'a tous les ans. C'est pas mon préféré. En général, je le donne ma copine, à qui je donne presque tous mes thés, en raffole. Donc comme c'est pas mon préféré, je le bois, mais sans plus. Et elle l'adore, elle est heureuse quand c'est le temps des fêtes pour pouvoir acheter ce thé qui est là qu'une fois par an. Donc je vais lui donner, ça lui fera plaisir. Moi, il me manquera pas, j'en ai assez d'autres. Je pense que je lui échangerai contre son peanut butter. Elle l'aime pas. Bizarre. Donc voilà, je lui échangerai le secret du Père Noël. Mais c'est rigolo parce que normalement c'est toujours celui que nous avons le 24. Et regardez ça, il reste plus qu'un jour dans ce petit calendrier. Voilà. Voyons voir maintenant l'été de voyage. L'été de voyage. Alors, le 20. Ah ben non, le 21. Le 21, c'est des montagnes. Des montagnes, alors bon, montagne, ça pourrait être de partout. Hein. On va dire que c'est du thé suisse. Pourquoi pas, hein, c'est les Alpes suisses. Non, c'est du Népal. Ce qui est plus logique que la Suisse pour du thé. Ça aurait pu être une infusion avec des petites herbes, des petites fleurs des alpages. Donc voilà, c'est du thé du Népal et c'est du thé Mount Everest. Oh, c'est cool ça. Parce que je connais la menthe... ouais. Menthe de l'Everest, bah c'est bien, je pourrais faire une comparaison entre la menthe de l'Everest et la menthe de l'Oregon. Non, c'était Washington State pour la menthe que j'aime beaucoup de chez David Steele. Donc je pourrais faire une side by side. Et nous avons aussi la menthe, le thé à la menthe du Maroc. Donc je vais pouvoir faire tester les trois différents thés à la menthe voilà, de David Steele. Désolée, je mets un petit coup. Et ça fait longtemps que mon mug fétiche n'a pas fait d'apparition sur cette chaîne. Donc pour celles qui ne le connaissent pas, voici mon mug favori. C'est le mug que j'utilise tous les matins. Non, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je fais de la poterie. Là, j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps ce semestre, mais je vais m'y remettre. Oui, donc je fais un peu de poterie. Je suis pas très bonne, mais c'est pas grave. Et ceci est mon mug favori. Oh là là, il est magnifique. C'était un mug que j'avais gagné à Camp Loopy. Alors Camp Loopy, c'est il y a Loopy You qui est un magasin de laine en Utah et tous les étés ils organisent ce qu'ils appellent Camp Loopy. Tous les mois il y a une petite tâche à faire, je sais plus moi, un patron en dentelle de notre choix, faire un truc avec plusieurs couleurs, enfin voilà, il y a des petits prompts comme ça et il faut faire un projet en mois. Moi, j'adorais faire Camp Loopy parce que ça me permet de rester focus pendant un mois et pas me distraire. Donc à la fin du mois, j'avais en général un projet. Si on n'était pas obligé d'acheter la laine chez eux, mais si on achetait la laine chez eux, on avait un super discount. Et vous me connaissez, je ne peux pas dire non à de la laine en solde. Donc en général, voilà, j'achetais la laine chez eux. Ils avaient tout un tas de choix. Ils ont toujours un tas de choix incroyables et tout. Puis à la fin du mois, on avait un petit cadeau. Et si on réussissait les 3 mois, on avait un gros cadeau. Et ça, c'était le cadeau d'une année. Alors, je vous le montre de plus près, voilà. C'est un grand mug, une grande taille de mug, j'adore les grands mugs, avec un pull en laine et un petit mouton. C'est Loopy, c'est le symbole de Loopy You, voilà. C'est Loopy, il a des petits boutons. Oh, j'adore ce mug en tricot. Il est magnifique, magnifique. Puis ouais, il est juste à la bonne taille, là, voilà. Et dedans, il y a du chocolat chaud, parce que tous les matins, je bois du chocolat chaud.
Tiens, tant que j'en suis à vous parler de chocolat chaud, j'ai été un petit peu contrariée ce matin. Il y a l'été dernier, j'ai acheté un petit chauffeur de lait électrique de chez Bodum, un Electric Frother. Je ne sais pas comment il s'appelle en français, mais un truc où on met du lait. Voilà, le lait, il y a un petit truc qui tourne là pour vous faire du lait tout fluffy, là, comme quand vous allez boire un lait dans un, non, pas un lait, un café dans un café dehors, là, chez Starbucks ou quoi, après ils vous mettent un nuage de lait dessus. Donc voilà, ça fait soit du lait comme ça, mais ça fait aussi du lait, ça chauffe le lait et ça mélange le chocolat pour faire un chocolat chaud. Donc c'est comme je bois un chocolat chaud tous les matins au petit déjeuner, c'était un bon investissement. Ça va, c'était pas un gros investissement non plus, mais c'était une bonne idée pour moi d'acheter ça. Ça me simplifiait la vie plutôt que de mettre mon lait sur la casserole parce que casserole, il est, soit je l'oublie, il est trop chaud, ça déborde, enfin bref. Voilà, donc ça c'était une excellente idée pour moi. Je l'ai acheté en août l'année dernière. Le premier est mort au bout de 2 mois. J'ai écrit à Bodum, ouais excusez-moi, ça fait, je l'ai utilisé 10 fois ce truc et il est mort. Oh bah excusez-nous, enfin vous avez eu il y a un problème, il est encore garanti, on vous en envoie un autre. Jetez celui-là à la poubelle. Bon, ça faisait quand même un peu chier, désolé pour le langage, mais c'était quand même un peu embêtant. Voilà, j'avais un objet électrique en métal à jeter, ça va lui partir à la décharge, il n'y a pas assez de trucs comme ça dans la décharge, bon. Mais vous allez me dire, hein, un truc défectif, ça arrive à tout le monde, tout ça, donc heureusement, à l'université, on a un programme de recyclage du petit matériel électronique pour le matériel, enfin qui a été mis en place pour le matériel le labo, mais on peut aussi amener son matériel perso. Donc c'est à peu près recyclé. Enfin, ça part pas à la décharge. Je sais pas exactement comment c'est retraité et recyclé, mais j'ai bon espoir que ce soit un petit peu mieux que moi le jeter dans la poubelle, ça c'est sûr. Bon, voilà. One piece of junk in the landfill de quelque part. Ok, ça peut arriver. Tout le monde a des déchets. Et là, ce matin, bah, le deuxième est mort. Enfin, le remplacement est mort. Il m'a duré 16 mois. Voilà. Donc et là, j'ai écrit, ce matin, j'ai écrit une petite lettre à Bodum pour leur expliquer que l'obsolescence programmée, c'était pas ok, que oui, c'était ce que faisaient toutes les grandes compagnies pour améliorer leur profit, pour forcer les gens à racheter un truc tous les ans, tous les 1-2 ans, parce que ils font que du matériel qui ne tient pas. Et voilà, et qu'on est obligé de remplacer, et que ça fait des déchets, et que c'est mauvais pour nous, en tant que consommateurs, hein, de racheter un truc tous les 2 ans, ça ne me fait pas plaisir, mais c'est surtout mauvais pour la planète, parce que c'est comme ça qu'on remplit les décharges et qu'on utilise des matériaux neufs pour refaire des produits, voilà. Et sur le site internet de Bodum, vous avez la Green Initiative, comment est-ce qu'on fait attention à sustainability, recycler, réutiliser, patati patata. Si on a un truc de Bodum de cassé, on peut même pas leur envoyer le faire réparer, bien sûr que non. Et je suis désolée, un truc d'une compagnie, on va dire, réputable, qui se veut... voilà, qui se veut faire attention pour la planète, ça devrait pas durer 1 an et demi. Donc voilà, Bodum est au courant vu que je viens de leur envoyer un email. Vous êtes au courant aussi, je pense que ça vous fait plaisir. Non, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Franchement, ça vous énerve pas d'acheter des vrais produits, des produits... oui, et ça dure 1 an, 2 ans maximum, il faut les jeter, en racheter une autre. Non, mais dans quel monde on vit là maintenant où le matériel électronique est disposable comme ça? On le jette, on achète un autre, on se soucie de rien après tout, hein. La planète est assez grande pour nous et nos déchets. Bah non, vous savez quoi? Non. Voilà, j'arrête de parler de ça. Oh, et monsieur l'appareil photo est en train de chauffer encore une fois. Ouais, je sais pas ce qu'il a en ce moment, hein, parce qu'il ne fait pas chaud ici. Donc, voyons les autres thés. Le thé du 22. Hop, le thé du 22. Nous avons deux personnes ici, avec une petite jetée. 2 personnes avec des bonnets, parce que c'est des mecs de l'île de Pâques, ça, non pas du tout. Un petit champ de fleurs. Une jetée avec des arbres. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ouais. Je pense que les 2 petits bonhommes, là, ça doit être des statues. Donc ça doit être un endroit que je ne connais pas du tout, donc je donne ma langue au chat. Ça c'est quand même une drôle d'expression, je donne ma langue au chat. Je me demande d'où ça vient. Oh j'arrête, je vous montre mes thés, j'arrête de parler.
Donc ça vient de l'île de Jeju en Corée. Ça ne se dit certainement pas Jeju. Voilà. Donc je ne connais pas, mais j'imagine qu'il doit avoir soit des marins, soit des statues comme ça. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait comme thé sur cette île? On fait du thé Séjac. Voilà, qui est ouais, végétal classique aux notes de noix. Donc c'est du thé, c'est du thé vert apparemment. Voilà, du thé vert de Corée. Écoutez, je suis très très curieuse de le tester, donc je suis contente. Et ensuite, nous avons l'avant-dernier thé de ce calendrier qui était très 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 intéressant. Je pense que l'année prochaine, j'aurai ce calendrier et pas l'autre. Hein. Non, j'aurai les deux. On verra, on verra, on verra. On a encore 12 mois pour décider. Voilà, et là nous avons une montgolfière, une girafe qui sort sa tête des nuages. Donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'on a des montgolfières et des girafes. Montgolfière en général, dans l'imaginaire, les montgolfières c'est Paris, mais on n'a pas de girafe. Et puis on a déjà eu du thé de Paris. Je sais pas où c'est qu'il y a des girafes. Il y a des girafes au Kenya. Ah, c'est peut-être du thé du Kenya. Ouais, je vais dire que c'est du thé du Kenya. Voilà, et c'est inspiré par Dreamland, le pays des songes. Ok, pas du tout le Kenya. Donc c'est inspiré d'un endroit qui n'existe pas. Et c'est, oui, je m'en doutais, c'est Rêve à la camomille, Camomille Dreamland. Donc ça c'est du thé qu'on a déjà testé à la maison. C'est du thé rouge, oui c'est ça, c'est du thé rouge avec un petit peu de camomille, un petit peu d'autres herbes. Très bon. Moi, ouais, très bon. Je suis plus thé noir et thé vert que thé rouge, mais il est très bien. Voilà, je pense qu'il ira à Seb, hein, parce que c'est pas mon préféré. Et là aussi, il n'en reste plus qu'un, et je peux vous dire que celui-là, pour demain, on verra demain, mais c'est le pôle Nord. Il y a le Père Noël avec un traîneau et une banquise et un pôle. Voilà, voilà, voilà. Oh là là, je pense que j'ai beaucoup parlé déjà. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai tricoté hier dans la voiture, en plus de mes chaussettes de l'avant. J'ai repris mon Alpine Bloom, j'ai pas mal avancé. J'ai fini le corps. Ah, non, 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 c'est faux. J'ai presque fini le corps. Donc j'en suis au bas du corps. J'ai décidé, juste avant de faire le ribbing, de refaire un tout petit peu de color work. Donc juste, voilà, les petits diamants qu'on retrouve ici. Enfin, on les retrouve à plusieurs endroits. On les retrouve ici, ici, voilà. À d'autres endroits aussi, je ne sais plus là. Ils sont plusieurs endroits dans le yoke. Hop, donc j'en ai refait juste une ligne là. Et voilà, et là je suis en train de faire... Bon, je vous montre à l'envers, c'est pas, je peux vous montrer à l'endroit. Mais voilà, la petite ligne de dentelle. Hop, arrête de faire la mise au point sur ma tête, merci. Voilà la petite ligne de dentelle, juste knit together yarn over, qui est ici. Et puis là, bon, au lieu de faire la petite dentelle comme ça, je ferai juste un petit peu de ribbing, mais le corps sera fini très bientôt. Et ensuite, j'ai les deux manches. Sera-t-il fini un jour? On espère. Voilà, mais pour le moment, ouais, je suis contente et j'ai hâte de le finir parce que j'aimerais vraiment le porter. Voilà, c'est à peu près tout. Mon Dieu, je parle depuis super longtemps. Je vous laisse. Ciao.